Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de la correction de l'exercice sur les figures de style. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, n'hésitez pas. Alors, donc on continue. Une avalanche de cadeaux. Une avalanche de cadeaux. Donc ici, le plus difficile à faire pour trouver une figure de style, c'est de comprendre le vocabulaire. Par exemple ici, avalanche. Il faut déjà comprendre le sens des mots pour pouvoir répondre. Donc une avalanche, c'est quoi? C'est une chute de neige. نزلق ثلجي أو سقوط داك كتير. Donc une avalanche de cadeaux. C'est-à-dire une montagne de cadeaux. C'est-à-dire aussi une montagne de cadeaux. Exemple, pour son anniversaire, elle a reçu une avalanche de cadeaux. Donc ici, on parle de l'exagération. On exagère. Bon, exagération, donc hyperbole. Allez, on passe à la exercice suivante. Elle prit un train, un bateau, une voiture. Donc ici, c'est un peu compliqué parce que on peut confondre cette figure de style avec la gradation, mais c'est pas une gradation. Parce que, regardez, train, bateau, voiture, donc même si les trois sont des moyens de transport, mais là, ça n'a rien à voir. Donc ici, on est juste en train d'énumérer donc les moyens de transport qu'il a pris. Donc énumération. Parce que ici, on parle pas de la vitesse, non. On parle juste de l'ordre. Il a pris un train, un bateau, une voiture. Donc c'est une énumération. 18. Le poète est semblable au prince des nuées. Ici on parle de Baudelaire, mais bon, donc ici on a utilisé semblable au, et on avait déjà vu dans le cours que semblable c'est un moyen de comparaison. Donc ici c'est une comparaison. 19. Socrate a bu la mort. C'est-à-dire, il a bu le poison qui l'a tué. Donc ici, on parle du contenant et du contenu. Donc on parle de la cause. Socrate a bu la mort. En fait, il n'a pas bu la mort elle-même, il a bu le poison. Donc ici, c'est la métonymie. C'est comme j'ai bu un verre. Les casques bleus sont intervenus en Bosnie. Les casques bleus. Casques bleus sont intervenus en Bosnie. Donc, les casques ici représentent les soldats. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, un soldat est représenté par le casque. Et le casque est une partie du soldat. Alors, regardez. Donc, le soldat est représenté par le casque. Donc, les casques ici
Ce sont les soldats. On comprend qu'il s'agit des soldats. Et le casque, c'est une partie du soldat. C'est-à-dire qu'une partie représente le tout. Une partie représente le tout. Ça, c'est une nouvelle figure de style qu'on n'avait pas expliqué, que j'avais pas expliqué. Bon, ça s'appelle la synecdoque. Donc, la synecdoque, c'est quand une partie représente le tout. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le tout, j'utilise une seule partie. Mais je comprends qu'il s'agit du tout. Par exemple, un autre exemple, ce paysan possède 30 têtes dans son troupeau. Donc ici, 30 têtes. Donc les têtes ici, elles représentent quoi? C'est une partie de l'animal. Peut-être qu'il s'agit des moutons, par exemple. Donc les têtes ici représentent le mouton ou les moutons. Donc au lieu de dire 30 moutons, on a dit 30 têtes. Je vous donne un autre exemple. Nous vivons sous le même toit. اللي كنعيشو تحت سقف نفس سقف واحد. Donc ملي تنقولو تحت سقف واحد يعني في بيت واحد. Donc ici le toit سقف représente la maison. يعني واحد الجزء ديال la maison représente la maison. Une partie représente le tout. Ça s'appelle la synecdoque. Ok, on passe. En plus du mensonge, il a d'autres belles qualités. En plus du mensonge, il a d'autres belles qualités. Donc ici, belle qualité, et on parle du mensonge. Est-ce que le mensonge est une belle qualité? Bien sûr que non. Donc ici, on utilise l'ironie. On utilise l'ironie, ou bien l'antiphrase. L'ironie et l'antiphrase, c'est la même chose. Le maître du naturalisme. Quand on dit maître du naturalisme, c'est Émile Zola. Donc au lieu de dire Émile Zola, on l'a remplacé par sa définition. Donc quand on remplace un mot par sa définition, il s'agit de quelle figure de style? Exactement, c'est la périphrase. Périphrase, remplacer un mot par sa définition. Cet homme n'est pas très généreux. Cet homme n'est pas très généreux. Donc ici, une autre figure de style, c'est la létote. Donc j'ai jamais vu la figure de style, ces figures de style dans les examens du bac. Donc je vais pas m'attarder dessus. Donc on peut la confondre avec le philisme. Mais la létote, c'est quand on utilise le négatif pour exprimer le positif. Et bon, on va pas s'attarder dessus. Il a été remercié. Donc شي واحد اللي بغاو يجريو عليه من الخدمة تنقول له
on vous remercie pour le service, etc. Donc il a été congédié. On vous remercie. Donc on utilise une expression atténuée pour ne pas choquer la personne. Donc, c'est l'euphémisme. L'euphémisme. Une longue et douloureuse maladie. Une longue et douloureuse maladie. Pour ne pas utiliser le mot cancer ou le mot sida, donc on utilise une maladie douloureuse, une maladie silencieuse, etc. Donc là, c'est encore une fois l'euphémisme. Le soleil noir de la mélancolie. Donc soleil et noir. Donc, on ne peut pas vraiment réconcilier les deux mots ici. Soleil noir. Donc c'est deux mots qui s'opposent. C'est l'oxymore. Dans un mois, dans un an, il oubliera. Dans un mois, dans un an, il oubliera. Donc on a juste les figures de style. La première c'est mois et an. Donc on est en train de faire une gradation. Il y a une autre figure de style, si donc c'est la même phrase, donc ici c'est une seule phrase, mais qui commence par donc ici dans un et dans un, donc on a répété les mêmes mots, c'est la répétition. « 27, 28, des trains sifflaient et des chiens hurlaient. Les trains sifflaient et des chiens hurlaient. » Ici, c'est la personnification. Donc, je dois faire vite pour ne pas... Je veux pas que ça soit trop lent. Donc, 29, le désespoir a brisé son cœur. Donc, brisé dans le sens cassé. Donc, le désespoir a brisé son cœur. C'est tout simplement pour dire qu'il est triste. Donc, au lieu de dire il est triste, on dit le désespoir a brisé son cœur. On utilise une expression exagérée. Donc, c'est une hyperbole. 30. À père avare, fils prodigue. Celle-là, on l'a déjà vu dans le cours. Donc, à père avare, fils prodigue. Deux phrases ou deux propositions qui s'opposent, c'est l'antithèse. Il a pris 1000 précautions. 1000 précautions. Pour dire, il a pris beaucoup. Donc, il a pris beaucoup de précautions. 1000 précautions. Donc, si on exagère encore une fois, oui, c'est l'hyperbole. Et 32, donc il m'a volé, c'est un vrai ami. Il m'a volé, le vol c'est pas une bonne chose, donc un vrai ami, c'est-à-dire il s'en moque de son ami, donc c'est l'ironie, donc, ou l'anti.
l'antiphrase. Dire le contraire de ce qu'on pense. Dire le contraire de ce qu'on pense. La marée blanche. Des infirmières descendues dans la rue. La marée blanche des infirmières descendues dans la rue. الموجة ديال الموجة بيضاء ديال الممرضات. هنا parce que les infirmières elles portent des blouses blanches donc نقارنوا العدد الهائل ديال les infirmières بواحد la marée blanche بواحد الموجة. donc هنا on compare. mais est-ce qu'il y a un outil de comparaison? Non, il n'y en a pas, donc c'est une comparaison sans outil de comparaison. Autrement dit, une métaphore. 33, 34, je crois que c'est la dernière. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Ici, on a deux phrases. Première phrase. Deuxième phrase. Donc ici, ça peut être un poème, je le sens. Donc, on a répété les mêmes mots au début des deux phrases. Donc ici, c'est une répétition, mais on l'appelle pas répétition, on l'appelle anaphore. L'anaphore. Je crois que c'est la dernière. Non, il reste encore une dernière. Donc l'île de la beauté, c'est la Corse. Donc au lieu de dire l'île de la beauté, on dit, au lieu de dire la Corse, on dit l'île de la beauté. Donc ici, on remplace la Corse par sa définition. Donc c'est une périphrase. Ok, j'espère que cette vidéo était utile pour vous expliquer un peu plus les complexités des figures de style. Et on se revoit dans une autre vidéo. Bonne journée à tous.